Si tu veux te construire un patrimoine digne de ce nom, tu n'as qu'un seul et unique objectif, obtenir 1 million d'euros net. 1 million d'euros net. C'est quand même bizarre parce que tout le monde veut avoir un salaire ou un CDI, bref, un revenu avec un contrat à durée indéterminée. Je ne sais pas si tu sais, mais un salaire, c'est le pire des choix pour ton avenir financier. Et oui, ce qui me concerne, j'ai fait de l'immobilier, j'ai obtenu des prêts, j'ai construit mon patrimoine sans aucun CDI et sans aucun revenu qui s'apparente de près ou de loin à un salaire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi choisir un revenu salarié, c'est le pire des choix financiers que tu puisses faire pour l'avenir de ton patrimoine. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler du salaire. Mais avant, tu peux aller sur mon site et télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Sinon, tu peux aller sur Amazon ou la Fnac, tu tapes « riche » et c'est le premier livre. C'est facile. Sinon, tu peux aller sur mon site Immobilier Compagnie. Dans l'onglet « Programme », tu as deux programmes, 1 million et 10 millions. C'est hyper simple. Je t'accompagne pour avoir 1 million d'euros de patrimoine ou 10 millions d'euros de patrimoine. Tu cliques et je te laisse rejoindre la famille. Dans cette émission, on va donc parler des revenus et d'une vision que j'avais étant très jeune et pourquoi cette vision a façonné toute ma carrière financière, pourquoi j'ai bâti tout mon patrimoine sur cette vision et pourquoi tu devrais faire pareil et ne plus t'attacher à un salaire. Bref, sujet intéressant, délicat, mais intéressant. Avant de commencer, laisse-moi te dire un truc hyper important, c'est que le salaire est une forme de rémunération généralement périodique, mensuelle, qui est encadrée par un contrat de travail. Et tu touches un salaire en général parce que tu vas en échange fournir soit une compétence, soit un service dont a besoin une société. C'est une basique, mais ça me paraissait essentiel de le dire à ce stade. Le problème du salaire, c'est que dès le départ, il est négocié et une fois que tu t'es entendu sur un montant, il est très peu modulable sur la durée. En réalité, le montant sur lequel tu t'accordes au début, ce sera globalement à un pourcentage près que je ne peux pas établir là maintenant tout de suite, c'est facile de comprendre pourquoi, le montant du salaire que tu toucheras à la fin de ta carrière. Il va y avoir un écart, mais ça ne sera pas un écart énormissime. En clair, ton revenu de début de carrière sera globalement ton revenu de fin de carrière. Le fond du problème qu'il y a caché derrière ça, c'est pas le salaire en lui-même, c'est le SMIC ou le SMIG. Toujours pour mémoire, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, et le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, sont les deux mêmes faces d'une seule et même pièce. En clair, ce que j'essaye de te dire, c'est que le SMIC, on va se contenter de cette appellation, est une norme qui t'est imposée et qui te dit ce qu'est le salaire médian, en France en l'occurrence, mais ou dans le pays dans lequel tu te situes. Cette norme a un avantage qui est évident, elle te protège pour ne pas te faire sous-payer pour un travail. Et ça, c'est très bien, je ne le remettrai jamais en cause. Par contre, elle a forcément un défaut, et le défaut c'est facile, c'est qu'elle t'empêche d'évaluer ce qu'est la réalité d'un gros revenu dans le monde. Effectivement, ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que le SMIC en France est aussi encadré par les fameuses 35 heures qui, elles, nous imposent un temps de travail qui a une corrélation directe avec la rémunération que tu peux tirer de ton emploi. Le SMIC est établi par un ensemble de données qui est revalorisé chaque année au 1er janvier. Il est indexé sur l'inflation et mesuré pour les 20% des ménages ayant les revenus les plus faibles. La revalorisation du SMIC est effectuée sur la base de la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés. Mais revenons au problème que peut générer le SMIC sur ta croissance financière et voyons en quoi cela peut te freiner dans ton évolution. On va imaginer tout simplement pour ça que tu es au SMIC et que moi je gagne 10 000 euros par mois. Peu importe le travail qu'on fait, dans la logique, c'est facile de comprendre que nous n'avons pas les mêmes postes. Au final, tu peux te dire que je gagne énormément d'argent par rapport à toi qui gagne un SMIC. Le problème, c'est que, dans mon exemple, j'ai un ami qui lui gagne 50 000 euros par mois, soit
5 fois plus que moi. Et le pire, toujours dans mon exemple, c'est que mon frère, lui, gagne 5 000 € par jour. Si tu n'as pas fait le calcul rapidement, ça fait à peu près 150 000 € par mois. Là, tu commences à te dire qu'en fait, au final, en me voyant juste moi et en te disant que je gagne 10 000 € par mois et que ça peut te choquer au départ, tu n'imagines pas qu'en réalité, dans le groupe dans lequel j'évolue, je suis en réalité le plus pauvre de tous. Ce qui est très relatif parce que si tu te fies au SMIC, tu vas te dire que non, ma vie est super et que je suis bien au-dessus de la moyenne nationale. Sauf que la moyenne nationale à l'ère d'Internet, et si tu regardes cette vidéo, tu ne vis plus nationalement mais internationalement, la moyenne nationale ne représente plus rien par rapport au SMIC. Parce que tes 35 heures n'existent peut-être pas dans mon travail. Parce que peut-être mon travail me fait travailler à l'international alors que ton travail te fait rester au régional. Et ceci explique cela. Le problème, c'est que si l'écart de revenus est trop grand, ça peut créer une distorsion et une jalousie qui t'empêche même tout simplement de t'intéresser à ce que je fais. Ce qui est très dommage, parce qu'il est fort probable que tu puisses toi-même faire juste et tout simplement la même chose. Ce qui te permettrait de gagner les mêmes montants. Ce qui permettrait qu'il n'y ait plus de problème entre toi et moi. Ma pension de retraite s'est vue augmenter de 20 € par mois. Sur le coup, j'étais contente. Jusqu'à ce que je réalise que cette augmentation que je n'ai pas choisie m'a fait changer de tranche, déclenchant 50 € d'impôts par mois. Finalement, je n'ai pas été augmentée. Comme tu viens de l'entendre, et peut-être que tu le réalises que maintenant, mais ton salaire va inéluctablement se transformer en retraite. Et le salaire, comme la retraite, sont les deux pires formes de revenus qui existent. Tout simplement parce que ce sont des revenus qui te sont imposés par des tiers. Et tout ce qui t'est imposé, tu ne le maîtrises pas. Et le cadeau, qui est donc une augmentation, s'avère être au final un cadeau empoisonné puisqu'il déclenche une fiscalité supérieure au montant de l'augmentation. Et donc, ce qui aurait dû être un plus finit fatalement par être un moins. Et le problème, c'est que si tu veux prospérer financièrement, il va te falloir te dégager de tous ces revenus sur lesquels tu n'as aucune prise. C'est la seule clé de la réussite pour tes finances. Le salaire est un mode de pensée et la réalité c'est que la façon dont on aborde son travail va grandement conditionner notre réussite financière. Le monde moderne nous donne la sensation qu'on est parfois bloqué, coincé dans un métier qui nous agace, dans un quotidien qui nous broie, dans une vie qui ne semble pas être la nôtre. Les obligations, les factures, les contraintes, les horaires, tout ça fait que notre vie parfois semble être notre prison. Mais la vérité qui est difficile à entendre, c'est que nous avons nous-mêmes choisi là où nous nous trouvons. Et que avec ce système qui se met en place, que nous avons nous-mêmes mis en place, eh bien, on va commencer à chercher des solutions extérieures avant d'avoir réglé le problème à l'intérieur. Ça m'évoque l'indépendance financière, qui pour certains semble être la solution pour sortir de ce carcan, alors qu'en réalité, ça accentue le fait qu'on ait la sensation que notre vie soit pourrie et que c'est l'indépendance financière qui va tout régler. Ça m'évoque un petit peu l'image de je vais augmenter une personne qui est un dépensier compulsif et ça va régler tous ses problèmes. En réalité, il faut régler le problème de fond. Et comme je le dis dans mon livre, l'idéal, c'est de trouver un métier qui soit notre passion et de faire de notre passion un métier. C'est l'une des clés de la réussite financière, c'est l'une des meilleures façons d'aborder le salariat sous l'angle d'un projet qui nous amènera à la vie que l'on rêve. À ce stade, il est normal de penser que l'école est grandement responsable dans ce mécanisme. Pourtant, il faut bien comprendre que l'école à elle seule ne joue pas un rôle aussi capital que ce que tu peux l'imaginer. Dans ton éducation, tes parents ont joué un rôle important, ta famille, tes amis, le cadre dans lequel tu évolues, et puis aussi la vie que tu vis et le fait de grandir et de continuer à élargir le cercle de personnes que tu peux côtoyer. Donc la réalité, c'est que ton travail, c'est de remettre en cause
Tout ce que tu as appris est d'aller chercher de nouvelles informations pour évoluer. Et aujourd'hui avec Internet, comme avec cette chaîne, c'est relativement facile pour toi de trouver ce genre d'informations et de passer un cran dans tes connaissances à tous les niveaux, quels qu'ils puissent être. L'école n'est plus la seule à posséder le monopole du savoir et c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à ce stade, il est temps donc de transformer une phrase très connue pour que tu commences à voir comment les choses peuvent évoluer pour toi. Va à l'école, fais des études, obtiens ton diplôme, trouve-toi une place sûre et tu seras heureux. Et tu seras riche. Et tu seras stable. Et tu seras pauvre. Pire, tu risques de ne jamais connaître aucune des affirmations que j'ai pu dire avant, alors que cette phrase, elle a été répétée maintes et maintes fois par nos parents. La vérité, c'est que actuellement, il faut changer ta manière de penser au risque de ne jamais t'y retrouver, même par rapport à l'engagement que tu auras pu mettre dans tes études. Pourquoi? Mais je vais te donner une autre affirmation que j'ai très rapidement compris. Lorsque j'étais jeune, on m'a toujours répété que le temps était de l'argent. Sauf que j'ai très vite réalisé qu'autour de moi, il y avait des personnes qui avaient des biens immobiliers qui leur rapportaient des loyers et qui gagnaient de l'argent, même en dormant. Donc le temps n'a jamais été de l'argent. Donc, si tu veux prospérer financièrement, le salaire n'est pas pour ainsi dire le meilleur des choix. Par contre, il va te falloir élargir ton champ d'horizon et aller chercher d'autres types de revenus, des revenus sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer, des revenus sur lesquels tu vas pouvoir prospérer. Avant de te faire une mise en perspective, laisse-moi te rappeler une règle que je considère comme étant essentielle. Si tu veux te construire un patrimoine digne de ce nom, tu n'as qu'un seul et unique objectif, obtenir 1 million d'euros net sur un compte pour pouvoir, à partir de là, te construire de réels revenus. Et la vérité, c'est que si tu ne te donnes pas cet objectif, tu risques de passer à côté de la construction d'un réel patrimoine. Tous mes raisonnements à partir de maintenant seront basés sur cet objectif. C'est parti. Faisons donc une mise en perspective et voyons comment j'ai raisonné dès le début de ma carrière. Ça va être intéressant. Lorsque j'ai commencé, j'ai toujours préféré avoir 200 € de rente plutôt que 2000 € de salaire. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai toujours préféré ce type de revenu à celui-là? La raison est très simple et c'est la première raison qui m'est venue quand j'étais jeune. C'est parce que ici, si je perds ma rente, il me restera toujours le capital. Alors que ici, si je perds mon salaire, il me reste mes yeux pour pleurer. Mais en réalité, il y avait une deuxième raison. Et laisse-moi te rappeler que l'objectif étant d'avoir 1 million d'euros pour avoir justement un revenu plus décent ici, pour ne pas avoir que 200 € de rente. Il te faut donc obtenir ce montant-là. Je m'étais dit ceci, si je gagne 1000 € par mois, ça nous fait 12 000 € par an, eh bien il faudra 84 ans pour obtenir 1,8 million, 1,8 million €. Mais attention, il y a un gros hic, c'est qu'à 1000 € par mois, pendant 84 ans, ça sous-entend que tu dépenses zéro. Ça sous-entend que tu prends la totalité de cet argent et que tu le mets de côté. Est-ce que tu as envie d'attendre 84 ans pour avoir ton million d'euros et vivre de tes revenus? Moi, pas. Alors, je me suis dit que la solution se trouvait forcément là. Puis il y a un dernier point qui est hyper intéressant et qui va faire la suite et la fin de cette vidéo, c'est que de ce côté-là, si jamais, comme au début de la vidéo, pour X ou Y raison, je dépasse une tranche, je peux toujours baisser mes loyers, réguler mes revenus pour limiter ma fiscalité, ce que je ne peux pas faire ici. Donc la vérité, c'est que quoi que tu choisisses de faire, il vaut mieux avoir une rente plutôt qu'un salaire. On continue. Tu peux trouver mon raisonnement bien étrange, et pourtant je t'assure que c'est celui que j'ai eu dès le départ lorsque j'ai commencé dans ma vie active. La vérité, c'est que je me suis dit ceci. Je me suis dit que je pourrais toujours multiplier par 10 ou par 20 même la plus petite rente que j'arriverai à générer,
mais je ne pourrai jamais multiplier par 10 ou par 20 mon salaire. Et donc, si tu veux prospérer financièrement, mieux vaut ne pas chercher à t'appuyer sur un revenu du salaire. La vérité, c'est que multiplier ses rentes, c'est aussi difficile, mais c'est beaucoup moins dur que de multiplier son revenu salarial. Il y a un dernier point, et c'est celui par lequel je vais terminer, qui est sous-estimé par la plus grande majorité d'entre nous, et qui est aussi la raison principale pour laquelle je n'ai jamais voulu être salarié, et pour laquelle tu ne devrais jamais vouloir être salarié. Toute personne sous-estime grandement la capacité qu'a notre cerveau à résoudre des problèmes. Tous les problèmes que tu soumets à ton cerveau, il est capable de les résoudre. Et devine quoi? Si tu demandes à ton cerveau d'obtenir des APL, tu obtiendras des APL. Et la vérité, c'est que je préférais avoir tout mon temps libre et toute ma vie de temps libre pour soumettre à mon cerveau le problème de comment obtenir des millions, plutôt que de passer toute ma vie à attendre pour obtenir ces millions. Je te laisse réfléchir à laquelle situation des deux tu préfères. Je te laisse réfléchir sur quel type de revenu tu veux baser ta prospérité financière. Tu sais dans quel camp je me situe. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!